Dépasser une croyance, c'est comme sauter dans le vide sans regarder en bas et se rendre compte que tout va bien. Salut à tous. Aujourd'hui, on continue cette semaine dédiée aux croyances limitantes et on regarde des actions très claires qui peuvent vous sauver la vie. C'est parti. Aujourd'hui, pas de révolution spectaculaire au programme, juste une petite action, une décision simple mais qui peut tout changer. Pourquoi? Parce que souvent, c'est en agissant à contre-courant d'une croyance limitante que vous réalisez enfin à quel point elle vous freinait. Une simple action concrète peut bouleverser totalement ce que vous pensiez être vrai. Comprenez ceci. Ce que vous pensez être possible ou impossible détermine absolument tout dans votre vie. Mais voici l'astuce. Ce que vous faites concrètement peut aussi changer ce que vous croyez. Vous vous rappelez la pyramide de Diels? Les comportements sont assujettis aux croyances et ils peuvent aussi changer les croyances. C'est exactement cette magie-là qu'on active aujourd'hui, la puissance de l'expérience vécue. Allez, je vous raconte une histoire toute simple pour illustrer ce point crucial. Léa, coach brillante mais convaincue de manquer encore d'expérience. Sa croyance profonde, je dois être parfaite pour avoir de la valeur. Résultat, elle reportait toujours ses projets, empilait les formations sans jamais agir concrètement. Quand nous avons travaillé ensemble, Léa a rapidement pris conscience de cette croyance toxique. Mais la vraie bascule, le vrai changement, est arrivé lorsqu'elle a osé publier sur LinkedIn une simple histoire, celle d'une transformation vécue par l'un de ses clients. Une action minuscule, réalisée en tremblant, un simple clic sur publier. Et bien devinez ce qui s'est passé ensuite? Absolument rien de terrible. Au contraire, elle a reçu des commentaires positifs, des remerciements et même une première demande de coaching provenant d'un parfait inconnu. Ce jour-là, Léa elle a vécu une expérience directe qui a totalement remis en cause sa croyance initiale. L'action concrète a changé sa perception d'elle-même et ce pour toujours. Alors à votre tour maintenant. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de bouleverser toute votre vie, juste une action symbolique, simple, qui va à l'encontre d'une croyance qui vous bloque depuis longtemps. Par exemple, vous pensez que vous êtes incapable de parler en public? Eh bien, démarrez par faire une courte vidéo et vous l'envoyez à une personne de confiance et de préférence muette, comme ça elle ne pourra pas vous dire si c'était bien ou pas. Vous croyez manquer de créativité? Vous prenez 15 minutes, vous dessinez, vous écrivez, vous inventez une petite solution nouvelle à un problème quotidien, on s'en fout, mais vous créez. Vous êtes persuadé de ne pas avoir de leadership naturel? Eh bien, proposez une petite idée en réunion aujourd'hui. Peu importe qu'elle soit parfaite, lancez-vous. Pourquoi ces petites actions fonctionnent-elles aussi bien? Parce que votre cerveau ne distingue pas clairement entre une croyance et une preuve concrète. Il s'appuie uniquement sur ce que vous vivez. Alors évidemment, si vous validez constamment la croyance, eh bien elle continue à être une autoroute qui va être prise à chaque fois par votre cerveau. Donnez-lui une nouvelle expérience concrète et il devra automatiquement ajuster son modèle interne. Mais attention, le but ici n'est pas de se forcer violemment. Le but, c'est simplement de créer une légère inflexion. Un petit pas de côté par rapport à votre routine habituelle. Cette petite action signifie que vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre un déclic magique ou un moment parfait. Vous avez juste besoin de décider que vous êtes prêt à essayer quelque chose de différent maintenant. Alors faites-le aujourd'hui, même si c'est imparfait, surtout si ça vous fait un peu peur. Et ce soir, prenez simplement une minute pour noter comment vous vous sentez. Est-ce que c'était si effrayant que ça de tester? N'y a-t-il pas une petite part de vous quelque part qui ressent une certaine fierté? N'y a-t-il pas eu un petit avantage à tester une chose différente de ce que vous faites d'habitude? C'est dans ces moments-là, ces moments où vous osez malgré la peur, que vous écrivez vraiment votre nouvelle histoire personnelle. Parce que vos expériences façonnent vos croyances. Et vos croyances façonnent votre audace. Demain, nous irons encore plus loin. On va explorer comment renforcer définitivement cette dynamique nouvelle. Restez connectés, car ce chemin-là, c'est celui qui vous mène à votre vrai potentiel. À demain.